I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'affiche de ces quarts de finale de Ligue des Champions. FC Barcelone, Bayern de Munich, 10 Ligue des Champions à eux deux. Ça a clashé par presse interposée, Lewandowski vs Lionel Messi. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant ce choc des quarts de finale, Il y a des guerres d'ego, des fortunes diverses. Donc le Final 8 monte en tension à la veille des retrouvailles tant attendues entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City. La Ligue des Champions va pouvoir se délecter d'une affiche presque aussi émoustillante. Barça-Bayern de Munich, 10-1 à eux deux, 5 de chaque côté. Une sixième attendra peut-être le vainqueur de ce combat qu'on espère quand même épique, même s'il faut quand même battre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avant ça, attention. Non, je rigole bien sûr, mais on serait presque tenté de croire que la perspective de régler ses comptes avec Paris en finale motive un peu plus ces mangeurs de titres majeurs. Par exemple le Bayern de Munich, fier représentant du vieux monde par sa haine de l'arrivisme et son envie toujours de donner des leçons au Paris Saint-Germain, et le Barça pour se venger peut-être de la perte de Neymar. Bref, je vais rester un petit peu sérieux et parler des vrais enjeux. Les Allemands courent derrière leur premier triplé depuis la QV de 2013 et de Jupp Heynckes, et le Barça compte sur l'Europe pour sauver les apparences et sa saison, alors que Quique Sétienne est en danger et déjà sur la sellette, que les amateurs de déclat à la con, genre c'est du 50-50, nous pardonnent. Le FC Barcelone n'a pour lui à l'heure actuelle que son nom prestigieux et Lionel Messi. C'est le Barça le plus faible depuis 10 ans. Il faut se le dire. Le Bayern de Munich part favori, et les voir sortir vendredi serait une immense surprise. Je vois pas comment le Barça peut se qualifier. Je vois pas comment le Barça peut gagner. Léo Messi, pas Léo Messi. Léo Messi il va être tout seul. Ça va être dur contre un Bayern de Munich qui reste sur 20 matchs sans défaite, 19 victoires, un match nul. Pour moi, c'est impossible. Vous allez me dire, il n'y a rien d'impossible dans le football, c'est sur un seul match. Mais vraiment, c'est à ne plus rien comprendre au football si le Barça élimine le Bayern sans erreur d'arbitrage. Parce qu'on connaît, on sait que le Barça est très favorisé par l'arbitrage à chaque match. Mais là, c'est le Bayern de Munich. Ils sont clairement favoris, ils sont clairement supérieurs dans tous les domaines et dans toutes les perspectives de jeu. Voilà, faut dire la vérité. Donc les historiques du Bayern et les dirigeants ont chambré le Barça. Le Barça n'a apprécié qu'à moitié. Si les légendes bavaroises avaient voulu piquer au vif les joueurs catalans, elles ne s'y seraient pas prises autrement. Giovanni Elber, Lothar Matthäus et même Rummenigge ont tenu des propos pas très flatteurs pour un adversaire de la trempe du FC Barcelone. On va commencer avec les déclarations d'avant-match de Giovanni Elber, ancien attaquant du Bayern de Munich, où il cite aujourd'hui, Robert Lewandowski est meilleur que Léo Messi. J'adore la manière de jouer de Messi, c'est un génie. Mais cette année, Lewandowski est sensationnel et est 10 fois supérieur à Léo Messi. Matthäus, le Bayern devra faire une erreur ou globalement faire très mal les choses pour perdre contre ce Barça. Il est assez confiant. Rummenigge, l'Allemagne a la chance d'avoir cette paire de gardiens de but, même si Neuer est vraiment de classe mondiale. Ter Stegen est sur la bonne voie pour le devenir. Donc c'est quand même assez chaud. Le Bayern est très très confiant. On ne peut que l'être quand on voit les résultats et la façon de jouer du Bayern de Munich et la faiblesse du Barça cette saison. Sétienne a tenu à réagir un petit peu sur les déclarations du Bayern en disant que les gens parlent, c'est une chose. Ce qui se passera sur le terrain en sera une autre. Bon, tout n'est pas à jeter là-dedans, mais vous doutez bien que les joueurs de Quique Sétienne ont été un peu surpris du discours tenu par les anciens du Bayern, sauf Arturo Vidal, qui connaît la maison pour y avoir joué. Il a répondu au Bayern de Munich en citant « Je sais que le vestiaire du Bayern ne pense pas cela. Et puis je rappelle qu'ils ne joueront pas contre une équipe de Bundesliga, mais contre la meilleure équipe du monde, le Barça », a-t-il averti en conférence de presse. Quant à Quique Sétienne, il a froidement remis Elber à sa place en disant « Lewandowski est un grand joueur, mais il n'est pas à la hauteur de Messi. » Ça c'est fait. Donc Sétienne, comme vous le savez, est dans le dur. Flick, il est sur un nuage depuis qu'il est au Bayern. Donc on va commencer avec l'entraîneur du Barça, qui est redevable envers l'Argentin et sait que l'exploit passera par un gros match de Lionel Messi, qui est son meilleur atout. C'est comme ça que ça fonctionne au FC Barcelone. On ferme les yeux et on prie pour que Messi règle tous les problèmes. Voilà, avec l'arbitre bien sûr. Donc apprécié des hipsters du ballon, on va dire, Sétienne n'a pour le moment trouvé aucune réponse collective aux maux de son équipe. Si la fin de saison post-Covid était un peu meilleure au niveau du jeu,
il n'est pas dit qu'il se remette de son échec en Liga, dont il n'est que partiellement responsable, puisqu'il est arrivé en janvier. La rumeur Xavi Hernandez a déjà eu le temps de circuler. Également arrivé en cours de saison, les choses se passent mieux pour Hansi Flick. Son Bayern reste sur une série surréaliste de 19 victoires consécutives et colle des torgnoles à quiconque oserait croiser sa route. Donc Ali Farhat, journaliste et fin connaisseur de Bundesliga, nous explique que sa réussite a été quelque part programmée par le Bayern de Munich. Et je le cite, Flick arrive l'été dernier en tant qu'adjoint toute sa vie. Il a été adjoint ou fonctionnaire ou directeur technique. Mais en réalité, ça a toujours été un coach. Son heure n'était pas encore venue, mais il a toujours été dans le radar des dirigeants. Car connu pour son travail d'adjoint à la Mannschaft, quand Kovac saute, Flick dit en gros à l'équipe « Mon plan, c'est jouer de manière offensive, d'être hyper dominateur. » Kovac, lui, était plus frileux. Il ne faut pas gagner, il faut écraser l'adversaire. Les mecs ont tout de suite complètement adhéré à son discours. Voilà le discours de Flick. Il ne faut pas gagner, il faut exploser et écraser et humilier son adversaire. Ce que tous les coachs devraient avoir comme projet. Donc une réussite collective incarnée par Robert Lewandowski, meilleur buteur de la compétition en Ligue des Champions cette saison avec 13 buts. Grand seigneur, Flick a joué les pompiers en éteignant la polémique du jour. Vous ne pouvez pas les comparer. Robert Lewandowski est un attaquant de classe mondiale en tant que numéro 9. Léo Messi est de loin le meilleur joueur du monde depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'il y aura à nouveau un joueur comme celui-là. Donc voilà, les pions sont lancés. À quel match faut s'attendre? Bah moi franchement, je vois pas comment le Barça peut s'en sortir. Alors certes, Sergio Busquets va rentrer au milieu de terrain. On sait que Griezmann et Léo Messi, ça s'entend pas. Quand tu vois le physique de Luis Suarez et le physique de Robert Lewandowski, bah tu vois un Robert Lewandowski affûté, musclé, en pleine confiance, excusez-moi, préparé. Alors qu'un Luis Suarez qui a un petit peu une petite bedaine et a pris un petit peu de poids, là je vois pas vraiment comment le Barça peut s'en sortir avec un Semedo très faible, un Langlais et un Piqué qui en défense centrale des fois se font clairement bouger, on a pu le voir encore contre le Napoli, un Alba, certes à gauche, va vraiment devoir jouer un petit peu les patrons en défense. Au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir De Jong, Sergio Busquets, ça c'est sûr et certain. Devant, on va avoir Antoine Griezmann, Léo Messi et Luis Suarez. Comment va-t-il jouer? On peut s'attendre à un petit 4-4-2 en losange, un nouveau système. Quique Sétienne devrait tenter de proposer un 4-4-2 en losange pour l'emporter. 4 milieux centraux pour plus de densité et 2 attaquants prêts à foncer à la moindre occasion. En cas de déconvenu, vous savez, le tacticien espagnol sait qu'il pourrait payer sa tête. La deuxième place en championnat n'est toujours pas digérée par la direction catalane. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être un gros match ce soir. Donc, quel pied, en plus de la tension de l'élimination directe, parce qu'il n'y a pas de match aller-retour. Le Barça harangue aussi tous les espoirs déchus de l'ensemble des écuries espagnoles, parce que le Barça, il ne reste plus que eux en Espagne, avec le FC Séville en Europa League, mais en Ligue des Champions, il ne reste que le Barça en club espagnol. Si le Bayern de Munich élimine le Barça ce soir, aucun représentant de la Liga ne sera en demi-finale de Ligue des Champions. Une première depuis la saison 2006-2007, où je me rappelle, je crois que c'était Valence qui avait atteint les quarts de finale et avait perdu contre Chelsea, si je me souviens bien. Je me rappelle plus, je crois que c'est ça. Mais voilà, on s'en approche grandement d'une élimination du FC Barcelone ce soir. Moi j'ai vu un Barça très faible cette saison, que ce soit avec Valverde et que ce soit avec Sétienne, parce qu'en plus, c'était pas un Real Madrid extraordinaire. Quand Valverde saute, il est premier de Liga, il est premier de son groupe en Ligue des Champions contre Dortmund et contre l'Inter de Milan. Donc je vois pas comment tu peux s'en sortir. Mettre tout sur Léo Messi serait être un inculte du football. Voilà, je dis la vérité, le Bayern est supérieur. Des joueurs comme Alaba, Boateng, Davis, Müller, Thiago Alcantara au milieu de terrain, Robert Lewandowski qui est en pleine bourre et qui, je pense, aurait été un candidat au Ballon d'Or. Le Barça est trop bouillon, il y a des tensions dans le club. Vous savez que Arthur est parti et qu'il n'a pas fini la saison. Moi, je pense qu'il manque beaucoup au milieu de terrain. Je vois pas comment le Barça peut s'en sortir. Et moi, franchement, j'ai pas peur de le dire. J'arrête les vidéos si le Barça élimine le Bayern sans erreur d'arbitrage. Parce que l'arbitrage va être très important lors de ce match. Vous le savez très bien.
vous le savez très bien qu'ils sont favorisés par les instances de l'UEFA et par l'arbitrage. Donc voilà, donc les compos probables, là je vous les ai dit. Donc du côté du Barça, on aura Ter Stegen dans les buts. Dans l'axe, Piqué, l'anglais, Semedo, Alba sur les côtés. Vidal, Busquets, De Jong au milieu de terrain. Griezmann, Messi, Suarez en attaque avec un 4-4-2 en losange, un peu comme le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame. Du côté du Bayern de Munich, on va partir avec Neuer dans les buts, Kimmich, Boateng, Alaba, Davis en défense, Thiago, Goretzka, Gnabry qui est en pleine bourse cette saison au milieu de terrain, Müller, Coman, Lewandowski en attaque. Ça me paraît quand même 10 fois supérieur vu le niveau des matchs qu'on a vu du Bayern de Munich cette saison, de cette réussite offensive. Défensivement, pour moi aussi, c'est plus solide. Faut pas oublier aussi que Boateng, la mauvaise depuis 2015, depuis quand il s'était fait fracasser par Léo Messi. Le Barça, au niveau du jeu, n'a rien montré. C'est le néant total. C'est d'une faiblesse abyssale. Quique Setien n'a rien démontré, n'a rien changé dans cette équipe. Moi, je veux bien Messi, pas Messi. Lionel Messi ne pourra pas tout faire dans cette équipe. Et le dernier match de Léo Messi contre un gros club, le dernier bon match de Léo Messi contre un gros club, reste contre Liverpool et le 4-0. Depuis, on l'a pas vu. Contre une grosse équipe, on l'a pas vu. Les 2 matchs contre le Real Madrid cette saison, on l'a pas vu. Le Barça a mis 0 but en 2 matchs contre le Real cette saison. Donc moi, tous les feux sont au vert pour le Bayern de Munich, tous les feux sont au rouge pour le Barça. Le Barça n'a aucune chance ce soir contre le Bayern de Munich s'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Et même avec erreur d'arbitrage, je ne vois pas comment le Barça peut s'en sortir ce soir. Je pense que le Barça va couler, que ce soit tactiquement, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit mentalement. Le Barça est 10 fois inférieur au Bayern, qui est beaucoup plus rapide, qui a beaucoup plus d'atouts offensifs, qui reste sur une saison exceptionnelle, champion d'Allemagne, Coupe d'Allemagne. Donc ce soir, franchement, le Bayern explosera le Barça. Désolé, j'essaie d'être impartial, mais je dis la vérité. Si le Barça vraiment avait une chance, je l'aurais dit. Mais ils n'ont aucune chance. Désolé de le dire. Ça va en faire pleurer peut-être plus d'un, ça va en énerver plus d'un. Je sais qu'en commentaire, on va insulter à tout va, parce qu'en plus, ces footix qui sont pour le Barça et pour le Real n'ont aucun argument footballistique pour contrer mes analyses. Voilà, si je me trompe, je me serais trompé. Et j'arrêterai les vidéos, je le promets, j'arrête les vidéos si le Barça se qualifie contre le Bayern de Munich. Je le dis haut et fort. Voilà les postos, voilà pour cet avant-match Barça-Bayern de Munich. Une grosse affiche de ces quarts de finale du Final 8. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vos pronos pour ce match. Qu'est-ce que vous pensez aussi des déclarations à presse interposées entre Lewandowski et Léo Messi? Pour vous, qui est meilleur cette saison? J'ai bien dit cette saison. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Si vous aimez mon travail en faisant un petit don, les postos, n'hésitez pas. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. On va reprendre les vidéos. On est presque à 1000 abonnés. Ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez à cette chaîne. Voilà les postos. Tout sera en bas en lien en description. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!